Qui aurait cru qu'en 1825, le compositeur-interprète Richard Hagenberg aurait déclaré qu'à partir de 2025, les droits de sa mélodie seraient accordés à la chaîne Underground Trading sur YouTube. Le BNB qui dort, ou plutôt les gens qui dorment, et c'est quand les gens dorment que le BNB fait des choses intéressantes. Regardez ça. Ici, nous avons le BNB, le Binance Coin en jourly, en daily. Sur le graphique, j'ai fait 2-3 traits parce que c'est stylé. Et je trouve qu'ils ont même un petit peu de sens. Normalement, je fais plus trop de traits sur les graphiques parce que je pars du principe que l'on-chain a beaucoup plus de force que les supports et les résistances. Ce qui m'intéresse par contre, ce sont les traits sur l'open interest. L'open interest, c'est toutes les positions futures qui s'ouvrent et qui se ferment tout simplement. Depuis 2023, un très joli support s'est formé sur l'open interest avec une dizaine de retests, donc c'est juste magnifique ce qui se passe là. Et souvent, quand on reteste, il y a tellement de désintérêt sur le BNB que souvent c'est un dip. On va pas tous les faire, mais exemple ici, exemple également là, exemple également dans cette zone-là. Donc là, c'était un dip, ici également c'était un dip, ici également c'était un petit dip pour ensuite racheter pour aller 10 fois plus haut. Souvent, on peut voir que c'est dangereux quand ça commence à faire des gros pics comme ça. Je vais mettre en rouge pour la couleur danger. Ici également très dangereux et ici également extrêmement dangereux. Donc simplement, on recharge tout ce qui est vert et on quitte dès que ça fait des pics dangereux à la hausse. Quand il y a beaucoup de hype qui revient sur le BNB, eh bien c'est là que c'est intéressant de prendre des profits. On a testé il y a quelques jours ce support. Depuis, on a fait un 11% si je ne me trompe. Plus ou moins 11% sur le BNB. Ce qui serait très intéressant pour moi, c'est peut-être faire un double bottom afin de recharger et refaire potentiellement un 11% voire plus. Ce qui serait bien sur du court terme, c'est de péter cette résistance rouge à la hausse, puisque souvent quand on a testé cette zone, eh bien c'était dangereux par la suite. Exemple très concret dans cette zone-là, bon c'est vert mais c'est pas grave, vous avez compris. Ici également et ici également. Ici dans les prochains jours, un breakout serait extrêmement intéressant sur le BNB. Ce qui serait préférable, c'est d'abord faire un dip pour une entrée optimale. Et ensuite pumper. Chose également intéressante ici, c'est que les dumps sont de moins en moins importants. Ici, on a fait un 31% de dumps sur le BNB. Le deuxième retest, on a fait un 18%. Et sur le dernier, regardez ça, on a fait pour l'instant, un 13%. Donc les dumps sont de moins en moins importants, signe de force qui s'accumule. Et les pumps restent beaucoup plus intéressants que les dumps. Ici, par exemple, on a fait un 44%. Ici, par la suite, on a fait un 36%, donc ça reste plus intéressant côté bull. Je pense personnellement que les bulls ont toujours le contrôle, même si on dirait que ça range totalement depuis maintenant 1 an, 2 ans. Côté volume, on peut voir que cette zone-là fait office de gros support, grosse résistance. Si on prolonge, on peut voir qu'on s'est pile poil fait rejeter par cette zone-là. Donc pourquoi pas faire une sorte de double bottom dans cette zone, en retestant ça, avant d'aller beaucoup plus haut. Il y a du range dans du range, mais c'est pas très grave parce que c'est plutôt simple à calculer. On prend la hauteur de ce range-là, et si on breakout, on met simplement ça sur le breakout, et ça nous permet de définir la target suite au breakout. On voit que sur le trajet, il y a une résistance plutôt importante. C'est pourquoi je recommande de trouver une entrée opti afin de prendre le premier TP sur cette zone-là, donc sur la première résistance qui est aujourd'hui autour des 700 $ sur le BNB. En pourcentage, si on reteste la zone opti de volume, eh bien on pourrait faire un 16% juste pour la TP1. Pour les personnes qui traitent ça, un stop loss un petit peu risqué serait sous la zone de volume, donc légèrement ici autour des 567 $. Un petit peu moins risqué, ce serait sous la zone simplement de range. Comme ça, même si on prend tout ça et qu'on fait un petit pic à la baisse par rapport au volume, on aura toujours le bottom de ce range qui fera office de support. On va passer sur du on-chain approfondi, les wallets BNB avec 0,1 BNB et plus. Regardez ça. Depuis 2023, total désintérêt. Les personnes qui mettent des petits BNB sur leur wallet sont de moins en moins nombreux. Et donc, c'est plutôt bearish, c'est pas très bon. Ça, c'est pour les petits wallets. Regardons maintenant les wallets de 10 000 BNB et plus. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'ils accumulent? Est-ce qu'ils vendent? Et on peut voir que depuis avril 2024, eh bien, ils ont rechargé à fond. Ça, c'est clairement pas vidé. On peut voir qu'on a fait des plus hauts creux 1 fois, 2 fois, 3 fois. On fait toujours des plus hauts creux pendant que le prix range de manière horizontale. Ça prouve que les gros acteurs sont intéressés par le BNB. BNB, pour ceux qui savent pas, c'est le coin de Binance, le plus gros exchange encore aujourd'hui en 2025. Et donc, investir dans le BNB, c'est indirectement investir dans le futur de Binance. Donc ça également, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et contrairement au retail, eh bien, les gros wallets ne s'endorment pas. Ils achètent. Pour toutes ces données underground, un pouce bleu inséré dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien, un abonnement ferait encore plus plaisir. L'order book de Binance et Bybitspot, extrêmement intéressant. Ici également, on peut voir que souvent les ordres attirent le prix. Ici en juin, ça se voit très bien, pas mal d'ordres au sud et on se fait attirer. Ici, pas mal d'ordre au nord, on se fait attirer également. Ici, pour l'instant, on peut voir que sur du court terme, ça se passe clairement au nord jusqu'à environ, si on est vraiment tolérant, 679 $. Au sud, c'est plutôt vide pour l'instant. En tout cas, jusqu'à environ, ici, regardez ça, 634 $, puisque là, on a 2 ordres plutôt importants qui se situent, 634 $. Si on dézoome encore plus, en tout cas, si j'étais un market maker, le nord serait clairement plus intéressant pour moi.
Pour rappel, ça c'est les ordres uniquement dans l'order book, c'est pas les liquidations. Order book et liquidation à ne pas confondre, c'est très important, ça n'a rien à voir. On va passer sur l'évolution de mes trades sur Bitunix. Bravo à la personne qui a prédit comme quoi le trade allait être fermé, t'as remporté 50 $. J'ai réussi à fermer le trade avec 3000 $ de profit sur le break-even. Et pour emporter jusqu'à 150 $ dans la vidéo suivante sur Bitunix, il faut répondre à la question suivante. Est-ce que vous pensez que la bougie BNB de demain sera verte ou rouge? 50 $ si vous avez raison. Ou bien ce sera un doji. Une doji, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ouverture et la fermeture au même endroit. Donc ça fait un petit trait comme ça. 150 $ si vous avez raison sur le doji. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur Bitunix, uniquement les personnes qui n'ont pas encore de compte, si vous faites un compte aujourd'hui en description, vous avez jusqu'à 10% de cashback par rapport au premier dépôt. Avec ces cashbacks, vous pouvez soit payer les frais de trading, soit carrément trader avec, tapez dedans. Les liquidations filtrées sur le BNB, cette fois-ci, c'est uniquement sur Binance. Malheureusement, on n'a pas les datas de Bitunix et BitMEX. Selon moi, c'est pas très grave parce que sur du court terme, c'est clairement plus rempli au sud. Attention tout de même au nord, si on accumule tout ça, ça peut faire des montants similaires à ce qu'on a au sud. Si on va d'abord chercher tout ce qui est au nord, bah tant pis, personnellement, je prends seulement les entrées optimales. Mais en tout cas, là, si on dézoome, c'est extrêmement vide. On peut mettre plus de tolérance, mais ouais, là, clairement, 648 $, extrêmement intéressant selon moi. On va checker maintenant la heatmap de l'OP Interest. C'est exactement l'OP Interest qu'on a vu au début, sauf qu'on voit exactement les zones où il y a des positions qui s'ouvrent et des positions qui se ferment. Là, j'ai filtré uniquement les ouvertures importantes, puis c'est ça qui fait office de support ou de résistance dans le futur. Et on peut voir que pour l'instant, cette zone-là, 657 $ a fait office de énorme support, énorme résistance. Ici, 2 fois, on se fait pas mal rejeter à la hausse. La 3e fois, il y a une ouverture qui se crée, qui pète ce support à la baisse. Transformation résistance, mais on voit qu'on teste même pas le niveau suivant avant de repéter ce truc à la hausse pour retester cette zone. Donc là, pour l'instant, selon moi, c'est équitable entre les 665 et les 657 $. Un breakout au nord pourrait nous mener ici à la prochaine zone importante, 672 $. Ou bien au sud, si on pète les 657 $, on pourra aller tout droit jusqu'à environ 650 $. Si on retourne sur ce graphique, les 600 $, c'est exactement ici. D'ailleurs, c'est sur le point of control. Pour l'instant, sous les 648 $, c'est extrêmement vite si on met pas trop de tolérance. Si on met un petit peu plus, bon, ça devient moins intéressant, mais clairement, si on a un signe de faiblesse, liquidation au sud, peu importe, eh bien, on pourra très facilement, si on pète les 650 à la baisse, aller jusqu'à environ ici 623, qui est une première zone intéressante pour recharger avant les 610 $, voire même les 600 $. Voilà pour résumer le BNB. Sur du long terme, je suis totalement bullish dessus. Sur du plus court terme, on a des résistances, on a de la liquidité au sud, on a des petites indécisions. Donc, j'espère que sur du court terme, eh bien, on pourra retester quelque chose qui est proche de cette zone de recharge sur l'OP Interest qui serait extrêmement intéressante, en tout cas selon moi. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.